Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai hâte de faire depuis un an. Je vais vous expliquer un peu le concept, mais vous l'aurez vu normalement dans la miniature. C'est la vidéo de l'anniversaire des 25 ans de ma sœur. Je viens de monter des escaliers, 5 secondes. C'est la fameuse vidéo que je voyais faire et tout parce que je suis trop contente. Genre on a organisé avec ma mère en partie, il y a eu aussi plein d'autres personnes qui nous ont aidés bien évidemment. Mais l'anniversaire de ma sœur, de ses 25 ans, un anniversaire qui est techniquement surprise, mais c'est demain. Là, ce que ma sœur sait, je ne sais pas exactement ce qu'elle sait, mais moi je vais vous dire ce que vous allez plus ou moins voir et qu'elle techniquement ne sait pas. En gros, on va aller dans un domaine où il y a de quoi dormir, une piscine, un terrain pour être bien. Ma sœur est fan de volley, donc j'ai organisé un tournoi surprise de volley avec les gens qui viennent. Les gens qui viennent, c'est soit de la famille, soit des amis à ma sœur. Et là ce soir avec nos meilleurs amis, parce qu'avec ma soeur on a des meilleurs amis en commun. C'est un peu compliqué mais je vais essayer de vous expliquer. Je pense que vous les avez déjà vus dans d'autres vidéos, mais en gros on a un petit groupe où ma soeur et sa meilleure amie et la meilleure amie de ma soeur et la soeur de ma meilleure amie. Vous l'avez vu notamment dans la vidéo de Disney de l'année dernière, puisqu'on est allé à Disneyland et c'était une vidéo un petit peu lecture et aussi je vous ai amené à Disneyland avec moi. Donc cette année voilà. Là on est sur un anniversaire surprise. Qu'est-ce qu'elle sait? Elle pense qu'on part en week-end juste genre les 5 copines. Et ce soir je vais dormir chez elle. Donc là j'ai eu le temps de prendre ma douche. Alors je suis en pyjama, va falloir que je me rhabille pour aller chez elle et tout ça. Surtout que chez elle, depuis chez mes parents, c'est à peu près 1 heure de transport en commun. Plus d'1 heure. Donc je me suis prévu des petites lectures. Oui, parce que c'est sur ma chaîne notamment des livres. C'est sur cette chaîne, donc bien évidemment je vais vous parler de livres et de mes lectures en cours. Et j'ai pas encore décidé si j'amenais un livre ou si déjà les lectures en cours que j'avais c'était déjà suffisant. Mais voilà, vous parler un petit peu de livres, mais aussi vous faire profiter un petit peu de la surprise et tout ça. Et j'espère que vous allez bien aimer en fait ce week-end. Ça va être un peu une vidéo un peu test pour voir si je sors un petit peu du cadre et de ce que vous avez l'habitude de voir. Est-ce que vous allez toujours autant aimer? Parce que je me rends compte que moi j'aime de plus en plus les personnes qui parlent de livres. Mais aussi quand on est sur des vlogs, des personnes qui parlent un peu de leur quotidien et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à l'inclure dans les vidéos. Je sais jamais qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit, etc. Bref. Donc aujourd'hui, gros objectif, ne rien dévoiler à ma soeur. Je vais vous prendre avec moi pour le transport, donc voilà, on va chez elle. Et en fait, on doit l'occuper un petit peu le matin, le temps que les gens arrivent sur le domaine. Et ensuite, on va prendre la voiture avec elle, elle saura pas où on va. C'est elle qui conduit parce que, enfin pour l'instant c'est ce qui est prévu parce que la seule autre qui a le permis c'est moi et je me sens pas de conduire autant de temps. Peut-être qu'elle a déjà pas mal d'indices mais on espère que non. Visiblement elle a chopé un peu des détails vis-à-vis du téléphone de son petit copain, donc voilà. On espère que pas trop de trucs ont fuité et voilà, je vais vous emmener vraiment, j'espère, à chaque étape et j'espère que vous allez apprécier voilà, ce côté là qui est moins livre mais je suis trop contente de vous présenter aussi. Voilà, voilou. Donc par contre en niveau livre du coup, pour vous faire un petit peu un résumé de ce que je lis en ce moment. Le premier livre que je lis sur ma liseuse, c'est un service presse qui s'appelle Les Immortels, le tome 2 de Amanda Bale. C'est un livre avec des vampires, des loups-garous, des humains dans un monde un peu apocalyptique. On a notamment Elise qui au début du tome 1 se fait prendre par une bande de vampires avec sa meilleure amie. Et les vampires ils ont un truc un peu chelou, enfin moi je trouve ça assez chelou, de se dire voilà, toi t'es une humaine, ok je t'aime bien, bon bah t'es ma compagne. Enfin c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut un certain temps pour que la personne mérite d'être sa compagne. Mais c'est un peu sa banque de sang hein, globalement en tant que vampire. Là on va se trouver avec Elise, sauf qu'elle se laisse vraiment pas faire, notamment parce que elle est un peu décrite comme une teigneuse, une meuf qui a pas froid dans le dos et qui préfère genre mourir avec dignité que... Bon c'est bien, hein, c'est un personnage vraiment fort pour le coup parce que des fois on nous décrit des personnages un peu forts mais qui sont pas réellement très forts. Donc là je suis contente d'avoir ce personnage là. Je connais Amanda Bale notamment de sa saga qui découle de celle-là mais que j'avais pas lu au préalable, qui est la saga La Meute, que je vous conseille vraiment et que j'aime beaucoup. Surtout que
moi j'aime bien les vampires, mais franchement je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à en dire des loups-garous, et souvent les histoires de loups-garous sont souvent mieux faites, je trouve, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que les vampires, moi ça me renvoie très rapidement à Twilight, et puis les vampires ils sont toujours très extrêmes, je trouve, alors que les loups-garous tu peux créer plein de choses vis-à-vis de la meute, etc. Bref. Donc les Immortels, là le tome 2, donc c'est un peu la suite. Il y a des points positifs, j'ai vu aussi quelques petits points négatifs, donc pour vous parler un petit peu des points plutôt positifs, déjà la plume d'Amanda Bale. Moi, les autrices que j'aime, je crois que ce qui vraiment va faire qu'une autrice, vraiment je vais vouloir lire ses livres, c'est deux choses. La première chose, c'est ce que Amanda Bale a du coup, qui est le fait de tourner les pages très rapidement. C'est-à-dire que peu importe le livre, peu importe les péripéties, il se passe des choses qui font que tu ne t'ennuies pas et qui font que t'es tellement intéressé par le livre que t'as envie de savoir la suite, que quand t'es pas dans le livre, tu repenses à reprendre ton livre et à le lire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de livres qui me font cet effet-là. Et Amanda Bale, je sais pas si c'est sa plume, je sais pas si c'est sa manière de rythmer l'histoire, mais il y a ce rythme là qui fait que je m'ennuie pas, que au tout début du tome 2 là j'étais en mode oh purée, il se passe pas grand chose quoi. Et en fait j'ai fait 1 ou 2 chapitres et là je suis rentrée dans l'histoire et il y avait des trucs qui se passaient tous les chapitres, avec des histoires notamment de romance en fait, parce que c'est de la romance, et voilà, des péripéties, c'est pas parce qu'ils sont ensemble qu'il se passe rien, il y a encore des obstacles, il y a encore des choses qui se passent. Mais quelques petites limites, la limite du fait que j'ai trouvé que dans ce tome là, autant dans le tome 1 ça m'avait pas gêné, et là dans ce tome là, Ludric qui est du coup le vampire, il est hyper jaloux, hyper possessif. Alors, encore une fois, faut prendre les codes du paranormal. Quand on lit du paranormal avec des loups-garous, des vampires, d'autres créatures, on sait que c'est des créatures qui sont sanguinaires, qui sont décrites souvent avec des sortes d'instincts où ils ne contrôlent pas ce qu'ils font, etc. Ça dépend lesquels, etc. Et avec ce truc d'être assez jaloux, assez possessif, un peu genre une sorte d'instinct un peu animal ou ce genre de choses. Et ça peut amener quelque chose à l'histoire, et le paranormal on connaît comme ça. Donc c'est pas en mode oh mon dieu, genre il est jaloux, on est dans une histoire de vampire, ça va pas du tout. C'est pas du tout ça. Par contre là je trouvais que ça va aller un petit peu trop loin, au point où genre elle sent qu'elle a une pression et elle peut pas avoir d'amis mecs, elle peut pas genre leur faire des câlins ou ce genre de choses. Et t'es là mais c'est un peu limite. C'est un peu limite comme comportement. Et alors oui, à la fin du coup on a un personnage d'Élise qui en fait un peu casse sa tête, et à la fin elle se dit mais j'en ai carrément ras-le-bol du vampire, allez je me casse. Du coup elle se barre, et j'ai bien aimé ce passage parce que ça montrait vraiment le moment où elle tolérait plus. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu à la limite de ce comportement là que j'aime pas trop. Et faut voir si je prends d'autres livres en week-end. Et je suis prête, on va y aller. Enfin je vais y aller, je vais traverser tout Paris. Je suis un peu excitée là, je vais voir si elle sait des choses ou pas. Mais quel vlog. Moi, je suis pas consentante, en fait. Le consentement, c'est important. Qu'est-ce que tu sais? Bah rien, voilà, c'est très chiant. Je me suis fait 15 scénarios dans ma tête toute la journée. Que cette journée? T'en es vu. Bah aujourd'hui et demain, quoi. Ah non, ça fait déjà une bonne semaine que je me fais des nœuds au cerveau. T'inquiète pas, dans 1 heure, t'auras 5 minutes pour faire ta valise. Si on a besoin d'un matelas gonflable, c'est qu'on dort ici quand même, non? Bon, t'as toujours pas de papier. Puis dans 1 heure, t'es mignonne, mais ta soeur elle sera toujours pas arrivée visiblement, donc Qui t'a dit qu'on pas partait non avec plus elle me prendre pour un pingouin. Qui t'a dit qu'on l'abandonnait pas dans le train? Je suis pas la chips la plus croquante du paquet, mais quand même. Peut-être qu'elle rentre juste à Bordeaux. Ah mais si on partait, on commencerait pas à manger maintenant. Arrêtez. Personne ne part à cette heure-ci, c'est beaucoup trop tard. Ah, mais si, il y a du papier cuisson. Tu vois, il y a du papier cuisson chez toi. Carole va faire sa valise. Elle va faire une valise, ça n'a pas de sens. C'est quoi cette musique? Garde à vous. Très bien. Alors, tu as 5 minutes pour faire ce que je te dis sur le lit. Non, mais tu vas pas me faire vider mes armoires pour rien. Allez, c'est parti. Pour rien, mais c'est pas pour rien. Il te faut 2 culottes, 2 paires de chaussettes. Alors, attends, Attendez, parce on va qu'elle est lente. Et des chaussettes de sport ou pas de sport?
Oh là là. De tout. De tout. Il te reste 3 minutes. Pour l'instant, t'as dit que 2 culottes et 2 chaussettes. Chaussettes de sport. Chaussettes, 3 culottes. Maillot de bain, Alors, bonnet 2 de minutes, je bain. connais pas ma garde-robe en entier, d'accord? Tu te détends! Ou c'est moi qui te détends? Alors 3 t-shirts, manches courtes, Ah, de si je sport. prends un truc manche courte et avec mes manchons. Allez, oui, Très bien. ça Ok. part. Ça c'est bon, je 3 sais. t-shirts, manches Validé. courtes, de sport, des manchons, des Alors. shorts de sport. Attends, tu vas trouver. Ouais, tu sais, si tu trouves ça dégradant, tu peux dire non. Hein. Pas d'intervention extérieure. T'as bien dormi? Ça va. Et hier soir, t'as bien aimé? On m'a fait quick. Non. Du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Carole? Rien de notable. Rien de Tant qu'ils ne mettent en avant ma personne, donc ça ne comptera pas. C'est le thème du week-end. Ça va, Carole? Super. Je me trimballe une valise, il fait absolument 80 kilos pour un jour. Voilà, je suis ravie. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on fait. Voilà, on va prendre la 12. La 12, elle va partout, donc tout est possible encore. Dès qu'il s'affole et me tamponne, j'entends sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plonge et je tombe en enfance. Je connais pas la musique, je vois les morts. Désolé les gars, moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens non, on y va tout. T'as les clés pour fermer? Parce qu'il y a toute ma vie dans ce sac, donc je laisse pas. Je sais pas où c'est. T'as fermé? Oui. Oh. C'est une blague. Il y a encore du monde. Les chats et tout, on n'est pas encore arrivé. Je vais dire bonjour dans C'est le match, il est serré, hein. C'est un beau match, mais il est serré. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, no quarter right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you you got some long, so go Bon, du coup, on est bien arrivé et là, je me prépare. On voit pas. Et là, je me prépare un petit peu pour la soirée de ce soir. Donc, je pense porter ça. Je vais peut-être me maquiller un peu, mais rien de. Je pense pas énormément parce que j'étais déjà un peu maquillée. Puis voilà, c'est trop bien. Tu vas ça va fumer. Non, il n'y a pas mes doigts dessus parce que l'écran est là. C'est les deux sur l'écran. Sur l'écran, on se Ah voit. merde. Qu'avez-vous à déclarer? Chose légale ou illégale? Hop là. Je vais dormir avec Colombe. On a le même lit toutes les deux. Je l'ai pas dit à Georges. Choqué, ce sont des révélations absolument choquantes. Alors, qu'avez-vous à déclarer? Et bah, c'est trop cool, on s'amuse.
D'accord. Quand on dit on sait partager ses opinions, c'est bien. Mon nez a dit oui. Madame, attendez-nous. Quoi? Ah, nous sommes en train de filmer en direct une scène de ménage. Théo là. C'est l'appel de la faim, tout le monde va manger, nous allons là-bas. C'est la grande migration de la nourriture. Tout le monde a l'air affamé. Ces deux verres qui est déjà prête à danser la salsa. On passe au-dessus, on passe au-dessus. Hop là. On va faire notre truc de rock, tu t'en souviens? C'est extrêmement artistique. Ah merde, je crois qu'on est en train de filmer. Bon bah, on continue d'aller chercher à manger. Là, tu filmes en mode réel. Laisse-la dessiner. Que c'est joli. Oh, Bah, mais c'est toi? Quoi? Tous les 2000. Tous les 2000. Ouais, on vous a vu. Allez, allez, coupez. Tu l'as retrouvé? Ça, c'est en coupe plusieurs morceaux, tu mets dans les Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along. Bon, j'espère que vous avez profité autant que moi de ce week-end. C'était la folie, ça allait beaucoup trop vite pour que je vous filme tout, pour que j'arrive à lire. J'ai pas lu globalement, hein, soyons honnêtes. Enfin, j'ai terminé mon livre, mais je l'ai terminé honnêtement hier soir quand je suis rentrée et j'étais en mode pause, respiration. C'était vraiment trop bien, mais du coup voilà, j'ai profité à fond. Il y avait une piscine, il y avait un terrain de volley, il y avait les repas, il y avait le fait qu'il y avait tout le monde. J'essaie de communiquer avec tout le monde, mais ça va trop vite, genre il y avait beaucoup de monde. Bref, mais c'était trop bien. Ma soeur a adoré. Vous avez vu un petit peu les plans, genre quand elle est arrivée et tout. Et je suis trop contente de l'avoir filmé et de m'être tenue à ça, mais c'est vrai qu'après, une fois que le week-end était lancé, j'ai pas filmé tant que ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je reviens vers vous parce que du coup, j'ai terminé Les Immortels. J'ai pas grand chose à ajouter que je ne vous ai pas déjà dit, puisque je me rends compte que je vous ai fait un gros discours au début de ce vlog. C'est quand même une saga que j'ai envie de continuer au niveau des tomes 3 et des tomes 4, parce que comme je vous ai dit, je passe un très bon moment et puis je les lis assez vite, donc j'aime bien. J'aimerais juste que le personnage de Ludwig soit moins possessif, moins là-dedans. Même si c'est un vampire, que ça fait partie du paranormal, j'aimerais bien que on ait des figures un petit peu vampires qui soient plus raisonnables. Surtout c'est des vampires, techniquement ils ont vécu plusieurs années. Ils sont censés être plus matures finalement, et là j'ai l'impression que c'est les moins matures du lot. Mais j'adore le personnage de Eve qui est toujours là en mode j'en fais de toute façon qu'à ma tête mon gars, donc tu vas t'adapter. Et j'adore ce caractère et voilà, et c'est la plus humaine du groupe, hein, parce que même les autres humains ils sont pas toujours très humains finalement. Mais du coup voilà, ça rend un truc bien. On va voir ce que ça donne dans les autres tomes, parce qu'à chaque fois il y a une petite histoire, mais j'ai peur que ça s'essouffle, donc je veux voir un petit peu, sachant qu'il reste 2 autres tomes. C'est une saga je crois en 4 tomes, donc à voir ce que l'autrice va nous donner. Et j'ai commencé du coup de Rohan Lockhart Wings, le tome 1 il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et en fait là on est au lycée avec des élèves qui
en plus du lycée, ils sont dans une équipe de volley du lycée et il y a des compétitions entre établissements où c'est quelque chose vraiment, tu sors, c'est un peu sport-études quoi, vraiment c'est un truc très important. Et il va y avoir 2 nouveaux élèves, donc j'ai l'impression que c'est un peu 4 personnages avec peut-être leur romance, voilà. J'attends de voir, le début est un peu compliqué parce que les noms sont japonais et l'auteur a dit que il avait gardé un peu la manière dont on parle des gens en japonais, donc moi je m'y retrouve pas forcément parce que j'ai pas l'habitude. Ça donne un charme au livre, mais c'est vrai que là on a présenté tous les personnages et j'étais en mode je ne comprends pas trop qui est qui, mais ça parle de volleyball parce que du coup le sport c'est du volleyball et je pense que ça va être grave bien parce que des histoires qui parlent de volleyball, j'en avais lu une qui m'avait pas satisfaite. Mais Roald Lockhart, je sais qu'il gère bien ce genre de choses, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai juste à peine commencé et j'ai fait un petit peu ma valise ce matin comme vous avez pu le voir puisque je repars demain à 6 h du matin. Mais voilà, je pense que ce vlog va s'arrêter ici, ce sera un vlog assez court. Certains d'entre vous m'avaient demandé de faire des vlogs plus courts, d'autres longs, donc j'essaie de m'adapter, de faire un peu des deux et c'est ce que vous allez avoir en août, un peu de tout, des vlogs longs, des vlogs courts. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, je sortirai les vlogs un peu quand je peux. Il y aura toujours le samedi, mais peut-être de temps en temps il y aura d'autres jours, donc vraiment activez la cloche et abonnez-vous, ce sera trop bien. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!